Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo tristement d'actualité pour vous parler des ravages de la zététique sur le cerveau des enseignants et de la bêtise de nos enseignants au cerveau lavé par cette zététique qui détruit notre jeunesse. J'ai reçu aujourd'hui un petit message d'un jeune homme, je crois de terminale, qui voulait m'expliquer le problème qu'il avait eu avec sa professeure. Ce petit message, je vais vous le lire et vous allez voir comme c'est affligeant. Ça pourrait être juste ridicule, mais si on y regarde de plus près, nos enseignants sont vraiment ravagés et détruisent le cerveau de notre jeunesse, les cerveaux de nos jeunes. Donc je vais vous lire sa petite lettre, son petit message qu'il m'a envoyé, je crois que c'était sur Instagram. Bonjour Monsieur Delavier, je vous contacte aujourd'hui car j'ai acheté et lu votre livre L'éveil des consciences ou Comment devenir un homme libre, nouvelle édition revue augmentée. Donc voilà, c'est celle-là. Votre livre est selon moi magnifiquement bien illustré et riche en réflexions sur l'homme. Je suis actuellement en terminale et j'aurais souhaité utiliser certaines de vos observations et de vos illustrations pour mon grand oral. Les différences entre les populations humaines selon le climat. Le seul problème est que ma professeure de SVT, ça doit être de soulever de terre, non? Ah non, de sciences de la vie et de la terre, ça doit être un truc comme ça, m'a fortement déconseillé d'utiliser votre livre pour différentes raisons. 1. Vous utilisez une certaine typographie sur les pages illustrées et cela cache quelque chose de malveillant de votre part. Alors bon, on va prendre le livre, on va regarder ma typographie, voilà la typographie qui est utilisée. C'est une typographie, voilà, c'est comme des lettres au calame, ça fait un peu Renaissance avec enluminure. C'est pour faire un peu Renaissance, pour faire un peu dans le style Léonard de Vinci, puisque les gens sont habitués à ça. Donc, on voit que cette prof qui enseigne à nos jeunes est visiblement une abrutie, on va le dire, et elle a dû penser que cette typographie était nauséabonde et qu'elle rappelait les heures les plus sombres de notre histoire. Donc ridicule, dire qu'une typographie a quelque chose, quelque part de malveillant, c'est une typographie, c'est des lettres. Donc on est dans le délire total de la prof gauchiste. Alors je suis ni de gauche ni de droite, mais le gauchisme est quand même une maladie mentale. Deuxième point. Alors je signale que le jeune garçon qui m'envoie ça me dit que c'est pas lui qui écrit ça, c'est la prof. Vous n'êtes pas un scientifique et les avis que l'on trouve sur vous sur Internet sont négatifs. Ah bon? Bon, à part les zététiciens, j'ai pas trop d'avis négatifs, à part le harcèlement que j'ai eu sans répondre pendant 1 an et demi de la part des zététiciens, donc de Assermandax, Thomas Durand et le gnome barbu Jack and Fit, qui a les doigts qui puent, bien sûr, puisque c'est Jack, celui qui court à l'envers, qui a les doigts qui puent et qui fait du soulevé de terre de rond. M'ont harcelé littéralement pendant 2 ans. Je leur ai expliqué qu'ils se trompaient, qu'ils blessaient des gamins avec soulevé de terre de rond, et puis j'ai commencé à avoir du harcèlement.
J'ai eu plus de 10 000 messages, on a bien dépassé les 10 000 messages de haine, certains qui me souhaitaient de mourir d'une crise cardiaque. Je n'oublie pas, Thomas, que tu m'as fait envoyer des messages voulant ma mort. Donc voilà. Donc, ces messages sont essentiellement de ces gens-là et de leur clique, qui ont fait plein de vidéos sur moi. Et d'ailleurs, on va s'en occuper. On va s'en occuper au niveau de justice, bien sûr, pour que justice soit faite. Donc, on voit que cette jeune femme est influencée par la zététique. 3. Ce qu'elle dit au jeune homme, c'est « Vous ne citez aucune source ». Je ne cite aucune source. Je ne cite aucune source. Donc, on voit directement d'où ça vient. Le harcèlement avec source, c'est malade mental qui vous dit source, source, source. À chaque fois que vous expliquez quelque chose, vous parlez des lois de la mécanique qui sont connues depuis bien longtemps. Vous expliquez les leviers, source. Ce sont des malades mentaux. Il pleut, source. C'est des fous. Il fait beau, source. Ce sont des dingues qui ne parlent que de source et qui n'ont pas compris que en science, quand on expliquait quelque chose, puisque tous mes textes reprennent des observations réelles ou des observations scientifiques et des recherches scientifiques, et j'émets là-dessus des analyses, donc des commentaires, et j'apporte mes analyses qui sont souvent des analyses qui ont comme base l'énergie, c'est-à-dire que tout est énergétique et le monde, la vie en tout cas, fonctionne sur je prends l'énergie pour rester en vie et je la retransmets avant de mourir pour que la vie continue. Et la vie est comme ça. Et quand on analyse tout d'une façon énergétique sans mettre d'émotionnel, on a la clé de compréhension du monde. Donc, c'est un livre scientifique et de philosophie. Et on voit qu'ils sont obsessionnels là-dessus. Ils n'apportent jamais quelque chose pour me contredire, puisqu'ils n'ont aucun moyen de me contredire en général. Il dit oui, de la vie est impossible à contredire. Son millefeuille argumentatif est impossible à contrer. S'il est impossible à contrer, c'est que vous n'avez rien trouvé qui allait contre ce que je dis, tout simplement. J'attends encore que vous m'apportiez du factuel dans la contre-argumentation. Et la base de la discussion et de la science, discussion en science, c'est d'émettre une hypothèse et à ce moment-là, les gens viendront avec du factuel, dire voilà, ce que vous avez dit n'est pas possible, donc ils vont infirmer ce que vous avez dit avec du factuel. Ça s'appelle la science, ça s'appelle le débat scientifique, où ils vont dire oui, vous avez raison, ce que vous dites est confirmé par tel fait. C'est de la confirmation, affirmation ou confirmation. C'est comme ça qu'avance la science. On émet des hypothèses, ces hypothèses s'avèrent plus ou moins justes ou plus ou moins fausses pour finir par être fausses ou justes. Voilà. Donc ils n'ont pas compris comment ça se passait. Ce sont des malades mentaux. Vous dites quelque chose et on vous dit source, des fous, quoi. Des fous. Ils sont en train de tomber, bien sûr. Et le quatrième point, qui est comique, il me dit, c'est sa prof qui dit ça, dire qu'il y a des différences entre les populations entraîne le racisme et justifie l'esclavage. Taille et forme des boîtes crâniennes, par exemple. C'est-à-dire que si on dit que des populations sont différentes, c'est une prof des sciences de la vie et de la terre, de SVT, professeur de SVT, pas professeur de soulevé de terre, professeur des sciences de la vie et de la terre, payé par l'État. Donc, cette prof complètement délirante, ça touche à la débilité, dit
que dire qu'il y a des différences entre les populations entraîne le racisme et justifie l'esclavage. Taille et forme de boîte crânienne, par exemple. Je ne vois pas en quoi expliquer que nous avons des adaptations en fonction du milieu, de l'humidité, de la chaleur, de la nourriture, des pathogènes, fait que nous avons des variations physiques. Je ne vois pas en quoi, entre populations bien sûr, je ne vois pas en quoi cela est du racisme. Il n'y a aucune ordre de supériorité ou d'infériorité dans ce que j'exprime dans mon livre, hein, et je ne vois pas en quoi le fait de dire que si les Africains noirs ont la peau noire, mais il n'y a pas que les Africains qui ont la peau noire, tous les gens qui vivent au niveau de l'équateur où il y a un fort rayonnement solaire, de photons et des ultraviolets qui peuvent être nocifs, donc il y a une protection de mélanine pour protéger la peau et protéger certaines fonctions de l'organisme. Hein. Et plus on va au nord, plus on va perdre cette protection de mélanine pour d'autres raisons favorables à notre survie, comme la production de vitamine D hein, en hiver, qui permet d'avoir une meilleure croissance hein, pour les petits et aussi d'activer le système immunitaire. Hein. Donc, on blanchit hein, avec le temps, c'est pas avec de génération en génération, les êtres humains ont blanchi, puis ça joue aussi en fonction de la nutrition, hein, puisque une alimentation riche en vitamine D au nord limite le blanchiment de la peau, alors que si vous êtes par exemple un agriculteur, hein, chasseur-cueilleur, des alimentations riches en vitamine D, si vous êtes un agriculteur, vous avez à ce moment-là moins de nourriture animale, vous mangez moins d'abats, moins de poissons gras par exemple, si vous faites de la pêche, et vous allez avoir des carences en vitamine D compensées souvent par un blanchiment de la peau pour pouvoir mieux la synthétiser grâce à la lumière. Donc je ne vois pas en quoi parler des variations entre individus, entre peuples, en fonction du milieu, est quelque chose qui est raciste. Cette femme est folle, elle enseigne à nos enfants des théories stupides, hein, qui rappellent les heures les plus sombres, hein, des théories nauséabondes, hein, on va prendre leur langage, hein. Elle est ridicule, elle est stupide, elle lave le cerveau de nos petits, de nos jeunes, de nos adolescents. Voilà. Donc dire que la forme des crânes, parler de la forme des crânes, qui est en fonction du milieu, bien sûr, hein. Je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, comme la forme du nez. On vient d'avoir une petite explication sur Néandertal, une petite découverte, c'est pas une découverte scientifique, c'est une analyse de génome qui a permis de s'apercevoir qu'on avait hérité de Néandertal, de gènes qui font qu'on a un nez assez proéminent, nous, les Européens, hein, et que ce serait une adaptation au froid et au climat froid pour réchauffer l'air. Alors, il y a aussi la vascularisation, mais on a dû la perdre, on a gardé ce nez. Alors, ce n'est pas que ça, je l'ai déjà expliqué, hein. C'est aussi les zones poussiéreuses qui fait qu'on va pousser du nez, mais ce qu'on a gagné, on va pousser du nez pour y mettre de grands poils et du mucus pour empêcher les particules de silice d'irriter les bronches hein, et toute la sphère ORL. Mais effectivement, pour résister au froid, on s'est aperçu qu'on avait sûrement hérité de ces gènes, puisqu'on sait que certains gènes rentrent dans la taille du nez et que Néandertal les avait, que ceux qui ont des gros nez, hein, des gros nez grands et gros nez, avaient les mêmes gènes. Ils font des études, hein, ils comparent les visages, maintenant on a de plus en plus de bases de données, ils ont les mêmes gènes que Néandertal avait les mêmes gènes qu'eux. Donc ça s'est conservé pour sûrement des raisons d'utilité, de résistance au froid. Donc je vois pas en quoi parler des boîtes crâniennes, pouvoir parler des crânes, parler des faces, est quelque chose de raciste. Hein. On est tous pour ces gens-là. Hein, nous devons tous être gris. Hein. C'est aberrant parce que si nous voulons que les gens vivent
et reste en bonne santé, il est bon de prendre en compte toutes nos merveilleuses variations morphologiques et physiologiques, hein, pour justement pouvoir se soigner du mieux possible et pouvoir orienter les traitements ou les opérations quand il y a de la chirurgie à faire en fonction de nos morphologies, et puis pouvoir s'habituer à des climats en fonction, s'habituer, se protéger des climats en fonction de nos sensibilités, hein. La résistance au froid d'un Africain subsaharien, hein, n'est pas la réponse, hein, au froid n'est pas la même que celle d'un Esquimau, d'un Russe ou d'un Suédois ou d'un Allemand du Nord, hein. Et la résistance aux rayons, au rayonnement UV d'un Africain, sa mélanine, hein, ne va pas être la même que celle d'un Rouquin d'Écosse ou d'Irlande qui va se retrouver en Australie, qui va nous faire des cancers de la peau. Il faut prendre en compte nos merveilleuses différences pour éviter d'être malade. Moi, je veux que les gens soient en bonne santé, donc j'aime bien parler des différences. D'ailleurs, dans mes conférences, il y a énormément, on va dire, un bon 50% de jeunes et de moins jeunes issus, avec un langage gauchiste, hein, de la diversité, qui viennent parce que je parle d'une façon décomplexée et honnête de nos merveilleuses différences, et je n'y mets aucune supériorité et infériorité. Je permets aux gens de se comprendre, de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'autre, hein, et comme ça, de mieux s'accepter et s'aimer avec toutes nos magnifiques différences. Voilà. Alors on peut voir que effectivement je parle des crânes, hein. Voilà, alors voilà ce qui pose problème, hein. Je parle dans mon livre des crânes. Alors je parle de variations, des adaptations à la chaleur, hein, et au climat, en fonction du froid, en fonction du chaud, hein. Vous avez ici un ancêtre africain commun aux sapiens, et puis vous avez ici, hein, je montre un néandertalien, ancêtre commun, hein, des néandertaliens et des sapiens, donc, et on voit qu'il y a des modifications en fonction du froid et des modifications en fonction de la chaleur, hein, et que ça crée des formes de crâne différents, hein, des peaux différentes et des façons de transpirer différentes, et ça amène aussi des façons de penser différentes, ce qui est normal. Et puis là, on peut voir un crâne de néandertalien et un crâne d'Homo sapiens, hein, classique, hein. Voilà, et j'explique dans mon livre pourquoi les gens ont telle forme de crâne ou telle autre en fonction des adaptations au climat. Voilà, donc rien de raciste, plutôt un livre qui est fait pour mieux comprendre l'humanité dans sa diversité et d'aimer l'humanité et le monde. Donc on voit que ces gens sont des dingues, hein, qui sont en train de raconter des conneries à nos gamins. On voit que leur cerveau a été lavé et formaté à ces enseignants par la zététique, hein, la zététique qui m'a attaqué et qui a mis énormément de vidéos contre moi parce que je les avais débunkées sur des erreurs grossières qu'ils avaient fait en voulant m'attaquer. Je suis devenu leur ennemi, puisque les grands gourous de la science qui devaient jamais se tromper m'ont attaqué sur 3 domaines sur lesquels ils avaient tort, hein, et en cela, ils ont essayé ensuite de me nuire et de nuire à mon travail. Donc, je les attaquerai pour dénigrement et ils tomberont, car Dieu est avec moi. Ou la justice. C'est la même chose. Voilà, petite vidéo du soir espoir, hein, pour vous parler un peu de l'enseignement moderne, hein. Voilà ce que génère le dénigrement de la zététique, hein. Bonjour Monsieur Delavier, je vous contacte aujourd'hui car j'ai acheté et lu votre livre L'éveil des consciences, ou Comment devenir un homme libre, nouvelle édition revue et augmentée. Votre livre est selon moi magnifiquement bien illustré et riche en réflexions sur l'homme. Je suis actuellement en terminale et j'aurais souhaité utiliser certaines de vos observations et de vos illustrations pour mon grand oral sur les différences entre population humaine et climat.
réponse de la prof, hein. Le seul problème, c'est que ma professeure de SVT m'a fortement déconseillé d'utiliser votre livre pour différentes raisons. Vous utilisez une certaine typographie sur les pages illustrées et cela cache quelque chose de malveillant de votre part. Ah oui, on a pris du Renaissance, hein. C'est malveillant la Renaissance, hein. Vous n'êtes pas un scientifique et les avis que l'on trouve sur vous sur Internet sont négatifs. Ce sont les avis des zététiciens qui m'ont sali et que j'ai débunké puisque tout ce qu'ils avaient dit était faux, hein, sur moi et sur la morphologie et sur le dos rond. D'ailleurs, on va s'en occuper juridiquement et ça va faire très mal. Donc, vous n'êtes pas un scientifique et les avis qu'on trouve sur vous sur Internet sont négatifs. Ces gens-là n'ont pas arrêté de pondre des vidéos sur moi en me salissant alors que je rapporte des millions d'euros à mon pays. Non, ça, c'est pas quelque chose comme ça, hein. Et que j'ai empêché des millions de personnes de se blesser, hein. Donc, mes livres, hein, en tout cas, mes livres sont positifs et ils m'ont attaqué là-dessus, surtout, hein, sur mes livres de sport, hein, où on a des avocats français-américains qui vérifient tout avant, des avocats et des spécialistes du sport pour éviter. Les Américains sont très procéduriers, des procès aux États-Unis si jamais je fais des erreurs. Donc c'est tout le temps très relu. Ensuite, vous ne citez aucune source. Alors là, le zététicien signe son travail de sape, hein, et de dénigrement. Et 4, dire qu'il y a des différences entre les populations entraîne le racisme et justifie l'esclavage. Taille et forme de boîte crânienne, par exemple, ça veut dire qu'elle dit que je suis raciste et que je justifie l'esclavage. Déjà, cette femme me diffame, hein, elle me salit et elle ne ferait pas ça en face de moi par souci d'égalité. Je m'occuperai très virilement de cette femme comme je m'occuperais d'un homme s'il me disait la même chose, c'est-à-dire m'accuser de valider l'esclavage et le racisme. Ce qui est pour moi un combat, hein. C'est comme dans Game of Thrones, le racisme, j'aime pas, et l'esclavage, comme dans Game of Thrones, est quelque chose qui est infâme, hein, et l'esclavage moderne, nous connaissons, comme je le dis tout le temps. Si vous ne possédez pas votre logement, et si, à la fin du mois, vous n'avez plus d'argent et vous êtes même en négatif sur votre compte, vous êtes un esclave, c'est-à-dire que vous travaillez uniquement pour manger et vous n'êtes pas propriétaire de votre terre, donc vous êtes un esclave et malheureusement, il y en a énormément et qui ne le savent pas. Voilà. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre et restez libres les gars et les filles. L'éveil des consciences, comment devenir un homme libre, le livre détesté par les profs gauchistes et zététiciennes de notre éducation nationale qui est gangrénée par la bêtise. Salut à tous, je vous aime et paix sur terre.